Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission spéciale de Soleil d'Afrique, hommage au grand Bob Marley. Bob Marley était un chanteur jamaïcain, auteur, compositeur, interprète. Il est né le 6 février 1945 en Jamaïque. Il est mort le 11 mai 1981 en Floride aux États-Unis. Il est mort à l'âge de 36 ans. Bob Marley était le chanteur de reggae le plus connu du monde. Il devint une légende de son vivant, puis une mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète entière le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine dans le reggae. Aujourd'hui, dans Soleil d'Afrique, nous allons nous intéresser au genre musical reggae, mais aussi nous ferons une analyse en 3 dimensions. Oui, qui sont la définition du genre reggae, la distinction entre le reggae roots et le reggae dancehall, puis aussi de son implantation dehors de son lieu d'origine, mais aussi de son impact dans l'univers de la musique au Burkina Faso. Reggae, genre musical jamaïcain très apprécié, porteur d'une culture qui lui est propre. Pour tout savoir, chers téléspectateurs, allons ensemble à la rencontre de nos invités. Avec eux, nous allons rendre un hommage bien mérité à celui-là même qui est l'icône du reggae. Il s'agit de Robert Nesta Marley. Sur le plateau de Soleil d'Afrique, je reçois 2 grosses pointures de la musique reggae au Burkina Faso. Il s'agit de la révélation Marley d'Or 2017 et lauréat du meilleur clip au Marley 2019, Osborne Bardo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci. Osborne Bardo est parmi nous avec son père spirituel, Ima Ado, grand lauréat du Marley d'Or 2019. Oui. Bonjour au Rastafari. Bonjour. Soleil d'Afrique. Soleil d'Afrique. Bonjour Soleil d'Afrique. Vraiment une belle journée pour nous. Ah oui. Et je vois mon petit qui est là, à surprise, un petit qui a grandi aussi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va se divertir, on va ouvrir tous les feuilles. Et on verra qui est Robert Nesta Marley et qu'est-ce que c'est que le rastafarisme. Le père et le fils réunis sur un plateau. Ça, c'est du lourd à Soleil d'Afrique. Yeah, man. Alors, on va poser la question au père. Je vous Papa, écoute, oui. Le père du Rasta Osborne. Yeah, man. Dites-nous, qu'est-ce que le reggae? Rastafari, c'est là, c'est Ice the First. Merci beaucoup. Le reggae, je pense que dans son vrai sens, ça part... c'est une vie, en fait. Et je disais tout de suite que c'est lié au rastafarisme. Okay. Et le reggae est né chez les Rastas. D'accord. Et je pense qu'il a ses racines en Afrique, même s'il a grandi aux États-Unis, il a vu ses racines aussi aux États-Unis, en Jamaïque plutôt. Et à cause de Robert Nesta Marley et beaucoup d'autres personnes, Peter Tosh, Bernie Wheeler, il y a Joseph Hill, Matabal, il y a beaucoup de chanteurs reggae qui vraiment, ils ont donné leur lutte, ils ont tout fait pour que le reggae soit là où il est aujourd'hui. Quelle est son histoire? L'histoire du reggae est née dans la souffrance. D'accord. Le murmure des esclaves. Le murmure, le respire des esclaves et des souffrants. Les cultivateurs qui cultivent dans les champs. Les femmes qui pilent dans les mortiers. Vraiment, le reggae, c'est la vie. Et quand vous écoutez, vous allez entamer beaucoup de dimensions, beaucoup de diversité musicale et culturelle dedans. Wow. Donc pour moi, le reggae, c'est une vie. C'est une éducation pour l'homme, pour pouvoir avancer et pouvoir aimer son prochain. Le reggae, c'est une fusion des esprits. Une fusion des esprits, comme vous le dites. Ah oui, j'adore. Rastafari. Rastafari. Alors, le fils, quel instrument de base on entend dans la musique reggae? Merci. Le reggae, dans toute sa splendeur, est doté de quand même une diversité culturelle qui essaie de faire le brassage d'abord depuis la base qui est d'abord le Nyabinghi, voilà, qui est la source
C'est-à-dire quand les esclaves, depuis le longtemps, quand ils se battaient, quand c'était un peu difficile, il fallait quand même trouver un truc pour se remonter le moral, sur tous les plans, afin de pouvoir quand même avoir de l'espoir. Donc les instruments, un peu de par le temps qui passait, et puis les choses sont venues de par la modernisation, les bases de donner un peu de la musique reggae qui se constitue déjà en live, déjà, il y a la batterie, voilà, il y a la guitare solo, il y a la guitare basse, il y a le clavier, maintenant qui apporte encore d'autres instruments un peu pour donner une autre couleur en fait, voilà. Voilà, donc c'est la base de cette musique reggae, ce sont les instruments de la base de la musique reggae qui sont constitués ainsi en fait, voilà. Le mouvement Rastafari, il paraît qu'il part du mouvement religieux identitaire. Quel est ce mouvement-là? Moi je peux dire que nous sommes branchés plus au christianisme. D'accord. Parce que quand on parle de Haïlé Sélassié, qui est le roi de Rasta, qui est né avec son propre nom, parce que c'est un prince d'Éthiopie, qui descend de King Salomon, que les musulmans disent Anabi Selaman, qui descend aussi de David, qui est le même titre de Jésus-Christ. Donc je peux dire qu'il y a un branchement. Le Rasta est branché au christianisme de plus. Je kiffe trop le mouvement là, le Rasta est branché. Oui, tu as raison de kiffer parce que c'est une authenticité et c'est une histoire qui a été écartée. Et à cause des Rasta, à cause de Haïlé Sélassié, les Noirs peuvent savoir qu'ils ont une trace en Israël. En fait, les Rasta pensent que l'Éthiopie, c'est le nouvel Israël, où Haïlé Sélassié est né, Rastafari. Il est né avec son nom. Et quand on dit Rastafari, c'est le prince Tafari. Voilà. Et on ne sait pas dans quel sens, mais il était mystique. Mystique, aimé par le peuple, mais vraiment quelqu'un aussi qui avait une foi vraiment positive. Quand tu tapes, on sent que tu es dans le mouvement. Rastafari. C'est le mouvement. C'est pour dire, quand on parle de rastafarisme, on parle, les gens pensent que c'est une religion, qu'ils pensent que c'est... Non, c'est une vie. C'est une vie, c'est une culture, voilà. Une culture qui a été prise en Afrique et qui a été développée ailleurs, comme on veut le dire. Mais elle a sa source, comme vous le dites. Il y a par exemple la Bible secrète du rastafarisme qui s'appelle le Kebra Negas. Kebra Negas, la Bible secrète de Rastafari. Ça, c'est la Bible secrète du Rastafari, qu'on ne trouve pas partout. Mais aujourd'hui, de nos jours, tu peux le trouver dans l'Internet, tu peux le lire partout. C'est un livre qui n'a pas été beaucoup publié. C'est écrit en italien, non? C'est en italien. En italien, parce que comme j'ai vécu en Italie, et c'est la première tradition en italien. Il y a eu aussi une autre tradition en français. Le père spirituel est dans la place, le fils est là. Que pensent nos téléspectateurs du 11 mai? Allons ensemble à la rencontre de nos téléspectateurs qui ont donné leur avis sur le 11 mai avec la rubrique Micro-trottoir. Aujourd'hui, le 11 mai, cette date me rappelle l'anniversaire du décès de Bob Marley, le roi des Rastaman. Le 11 mai, vous connaissez Bob Marley? Bob Marley, ouais. C'est qui? Bob Marley, il est mort. Moi, le 11 mai, la date d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire du décès de Bob Marley. Ça nous rappelle l'anniversaire de Bob Marley. Concert. Ça nous rappelle Bob Marley. Bob Marley. Oui. Bon. Bob Marley, c'est un artiste. Ce jour, le 11 mai, nous rappelle à chaque fois Bob Marley, qui est toujours dans les esprits un artiste célèbre que, dans le reggae, on ne peut jamais l'oublier. Vous voyez, non? Ok, aujourd'hui c'est le 11 mai, on est content. Comme c'est à tomber avec le ramadan là, peut-être le soir, Inch'Allah, on va fêter. Le 11 mai, c'est un jour
vraiment qu'on a toujours célébré depuis l'histoire. Donc le 11 mai, c'est un grand jour pour les... Bon, pourquoi on le célèbre? Bon, puisque c'est Robert Nesta Marley, c'est une grande personne. C'était pas un petit, c'est quelqu'un. Je peux dire comme c'était un messager. À travers ses paroles, on retient beaucoup de choses. Donc c'est ça qui fait qu'on l'envie beaucoup. Et on célèbre le 11 mai. Bob Marley, c'est lui en tout cas qui a mis le reggae en valeur. C'est le père de Rastaman. Voilà, donc Bob Marley, voilà, il a vraiment mis en valeur cette culture du reggae et en tout cas nous a amené aussi à croire à notre culture et à nous-mêmes encore. Ouais. Bob Marley, c'était un artiste chanteur jamaïcain qui a vraiment lutté contre les injustices, voilà, par sa musique. Il était aussi contre la guerre, il a chanté War pour dire que vraiment la guerre n'est pas bien du tout. Et c'est quelqu'un aussi qui a chanté pour l'unité africaine. Ouais, parce qu'il a parlé d'Africa Unite. C'est bien, mais j'aimerais compléter Africa Unite, mais il faut All Unite pour l'unité mondiale. Là, pour moi, c'est encore plus... Bon, il est devenu célèbre par sa parcours et les difficultés qu'il a eues à croiser dans sa vie. C'est ça qui l'a rendu célèbre. C'était un artiste, bon, on peut dire un artiste, un grand artiste, bon, quand on a entendu parler, parce qu'on n'a pas connu. Bon, Bob Marley est devenu célèbre voilà, par le travail. Je pense que c'est la musique qui l'a amené effectivement voilà, à être là où il est aujourd'hui et à traverser tout le monde entier. Donc c'est le travail et la persévérance, je pense en tout cas, qui l'a amené effectivement à relever ces défis. C'est quelqu'un qui est un combattant, il parle la vérité, il parle c'est quelqu'un qui a beaucoup de cerveau, quoi. Oui, moi aussi, je pense que le reggae a impacté la jeunesse burkinabé parce qu'aujourd'hui, rares sont ces jeunes qui n'écoutent pas de la musique reggae. Pour moi, la musique reggae qui est une musique consciente aujourd'hui, car bon, beaucoup en pensent que c'est seulement les stupéfiants et autres. Mais c'est vrai, le Rastafaria a une branche qui concerne la fumée de la ganja et autres, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement leur objectif parce qu'ils ont des idées très créatives, ils ont l'idée d'amour, ils veulent vraiment réunir tout le monde pour qu'on soit un. C'est-à-dire l'amour du prochain. Bon, aujourd'hui, je pense que effectivement, les consciences sont en train les mentalités se réveillent au fur et à mesure par rapport à cette musique qui dénonce effectivement, voilà, tout ce qui est négatif à quelque part. Voilà, donc, et au fur et à mesure, voilà, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de jeunes sont censés effectivement avoir une idée. L'esprit est ouvert maintenant par rapport à ce combat. Voilà, du rastafarisme. Et voilà, me rappelle aussi de voilà, notre frère Sam Skaluja qui a beaucoup contribué effectivement à faire comprendre la musique rastafarienne aux jeunes et qui a contribué effectivement à l'éveil des consciences en ce sens. Oui. On est dans le rastafarisme. Ce jour de 11 mai, je le fête comme tous les jours. Seulement dans la pensée avec les autres pour demander vraiment la santé, d'abord au peuple burkinabé et à tout le monde entier, pour cette pandémie qui vraiment fait du mal partout. Et pour moi, cette date, j'aimerais fêter cette date pour vraiment demander à Dieu de bénir encore le monde et de nous écarter de toutes ces pandémies et injustices qu'on subit. Oui. Nos téléspectateurs ont donné leur avis sur le 11 mai. On entend parler de la mort de Nestor, de Robert Nesta Marley. Entre-temps, on voit les Rastas qui se définissent par les Druids. Oui. Mais pourquoi tous les Rastas ne sont pas des Druidman? Je vais poser la question au fils, qui n'a pas de Druids. Ah oui. Le fils, pourquoi tu n'as pas de Druids alors que lorsqu'on voit le Rasta, c'est les Dreadlocks qu'on voit en premier? Ah bah moi, je pense que chacun de nous a sa conception, mais le rastafarisme, le Rasta, c'est un état d'esprit
que les gens n'arrivent pas à discerner, en fait, c'est tout. Et je pense que chacun de nous a une manière de se guider vers quelque chose. Moi, je me suis retrouvé dans l'identité musicale de ce style de musique qui vraiment apporte vraiment un sens positif à la vie de l'homme, en fait. Voilà, donc je pense que moi, je suis Rasta dans l'esprit, dans le cœur. Le Rasta dans l'esprit. Si je vais compléter, le Rasta, c'est pas... En fait, nos cheveux, c'est comme un chapeau. Voilà, c'est un chapeau, en fait. Et on le porte pour se distinguer, mais c'est le cœur, c'est l'esprit, comme il dit, c'est l'idée, c'est les pensées, c'est ça qui compte. Et donc, le Rasta peut être même sauve. Ah oui, à tous mes frères chefs qui sont Rasta, big up à vous. C'est là, c'est le Rasta clair. Même s'il est chaud, c'est un Rasta. C'est un Rasta. Comme ça. Ça dépend du cœur et de l'esprit. Ça dépend du cœur qui compte. Je parle de tout, c'est de Mental, qui est un grand chanteur, qui est un Rasta, qui n'a pas de luxe, mais quand même qui a influencé beaucoup. Oui, voilà, je prends par exemple le cas de Jimmy Cliff, voilà, lui qui était à la boule de l'Ost, mais vraiment c'était un vrai Rasta. Un Rasta dans le sang, dans le cœur et dans l'esprit. Le reggae a fait le tour du monde grâce à Bob Marley. Qui est le monsieur là? Robert Nesta, Bob Marley, le père spirituel. Oui, vas-y, je sens que tu veux Robert Nesta Marley, qui est bien connu maintenant sur tout l'univers. Tout le monde sait que c'est un jeune, un grand qui est né à Kingston, à Jamaïque, du père blanc et du mère jamaïcain. Un jeune qui a souffert beaucoup. Un jeune aussi qui, même s'ils ne sont pas allés à l'école, vous voyez là où ils sont arrivés, donc Robert Nesta, c'est un messager, c'est un prophète si on veut. Si c'était les temps passés, beaucoup d'années passées, on l'aurait dû considérer comme un prophète, un messager. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se donner comme ça à une vie, donner tout son savoir, son respect et tout ce qu'il pense à ce monde-là, qui, aujourd'hui, on voit beaucoup de rastafarisme partout, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique surtout. Il a sémé vraiment une histoire et que je pense que nous devons un grand respect à cet homme, à ce monsieur-là. Toute une histoire autour de Bob Marley. Bob Marley a été connu, c'est vrai, grâce à la musique Rasta. Mais quelle est la chanson qui l'a plus fait connu au monde entier? Mystical. Si je me trompe pas, Mystical. Moi, à mon avis, c'est Mystical que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Il y a Mystical que moi j'ai vu qui a vraiment prôné, qui a fait vraiment le tour du monde en fait. Voilà, puis No Woman No Cry. Il y a Cool You Be Love. Voilà, donc il y en a plein. Voilà, donc il est parti. Voilà, en fait il est parti avec vraiment quelque chose de très lourd. Et il a laissé un héritage, mais que de quelque chose de très lourd. Ça nous manque en fait, mais il a laissé un héritage. Mais dans le fond, c'était un guide en fait. Voilà, c'était un guide de la révolution en fait. C'était un guide de la révolution. Il touchait à toutes les thématiques, à toutes les situations que l'être humain, que l'humanité même vivait déjà. On avait comme l'impression qu'il prédisait déjà des choses. Et cette impression est devenue réalité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est la chose palpable que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Bob Nesta, Robert Nesta Marley, cet homme mystique-là, qui a fait découvrir le mouvement Rastafari. Fils, avant de prendre la vie du père, je demande au fils, qu'est-ce que le Rastafari? Le Rastafarisme, c'est quoi? C'est moi? C'est super, c'est super. Notre père? Oui, mais je pense, merci pour la pensée déjà. Le Rastafarisme, d'abord, c'est toi, c'est lui, c'est moi. Et c'est tout le monde déjà. D'accord. C'est un mouvement, c'est un état d'esprit. D'abord, c'est un mouvement social, culturel et spirituel à la fois. Voilà, donc les gens doivent comprendre que vraiment c'est pas une chose qui est en marge de l'unité en fait. Voilà, de l'amour pour son prochain. Comme le doyen l'a dit tout à l'heure, il faut savoir faire la part des choses. Le rastafarisme, c'est vraiment un blocus qui est non loin du christianisme en fait. Donc quand une personne se retrouve dans le christianisme, quand on rentre un peu dans des paramètres qui
qui colle un peu dans le spirituel, on se retrouve un peu que c'est le même chemin qui est commun en fait. Voilà. Donc je pense que le rastafarisme en général, c'est la sociabilité, c'est la culture, c'est l'humanisme, c'est l'amour, c'est le spirituel. Voilà. Wow. Le fils a parlé, le père va... Quand on parle de Lion of Jura, par exemple, pour retourner du branchement de la religion au rastafarisme, de certaines religions au rastafarisme, quand on parle de Lion of Jura, qui est Haïlé Sélassié, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, et que d'autres chrétiens pensent que c'est Jésus-Christ. Voilà. Et les Rastas disent que c'est Haïlé Sélassié. Mais par contre, quand je parle dans les conférences, je parle de Haïlé Sélassié, automatiquement, c'est bien connu. Soit c'est les chrétiens, soit c'est les protestants. Et c'est carrément le même chemin. Voilà. Maintenant, c'est les révolutions qui sont différentes. Voilà. Les cœurs qui sont différents. Voilà. Donc le rastafarisme, vraiment, c'est une vie mondiale. C'est une vie, tout le monde sont des Rastas selon moi. Voilà. Voilà, parce que je pense que tous ceux qui sont bons, qui peuvent penser positivement sont des Rastas. Rasta ya clair. Rasta quand vous êtes noir, c'est pas possible. Rasta ne soulève pas la poule pour amasser les œufs. C'est pas possible. Aujourd'hui, de nombreux styles musicaux s'inspirent du reggae et poursuivent leur métissage dans le monde. Pour vous faire une idée de la diversité de cet univers, ensemble, rendons hommage à cette grande voix de la musique reggae ghanéenne qui s'est éteinte dans un accident de voiture. Il s'agit d'Ebony dans la rubrique Découverte. Anything me ask me to bye-bye. Even though it's older, but I got to survive in this life. Another one who is younger, when I ask for something to cry. Messi papa ya menyani bia, ama bibia. Then sweet rana jao, beshe na kami kwa. Edao beba minche, misoni mwasema okani sa. Pull it for me, slow down. Misisi ya meya. Slow down, make what see I am here. I need to live for me. Slow down, this is see I am here. Yeah, live for me. Slow down, make what see I am here. Oh, mercy, mercy, mercy. These broke guys have lots of energy. It let me downtown hot, just like oven. But when the morning comes, we not have nothing. A boyfriend who can buy you food when you're hungry. It's not one to a boy, so I change game, move fast, switch up the lanes. I got myself a sponsor. Messi papa ya menyani bia, oh my baby. Neswe drana chao, beshe na kami kwa. Adao beba minche, misoni wasema okana sa. Pull it for me, slow down. Misisi ya meya, yeah, pull it for me, slow down. Mekoti ya meya, pull it for me. Slow down, this is see I am here. Yeah, pull it for me. Slow down, make God see I am here. Oh, mercy, mercy, mercy. These broke guys have lots of energy. Should I leave all this Gucci Prada? That witch hunger, don't fear hunger. Dilemma, I'm in dilemma. Bad girl, bunny in dilemma. Balewa, or Galewa, or Benjamin. Messi papa ya menyani bia, oh my baby. Neswe drana chao, beshe na kami kwa. Adao beba minche, misoni mwasema okana sa. Pull it for me, slow down. This is see I am here. Yeah, pull it for me, slow down. Mekoti I am here. Pull it for me, slow down. This is see I am here. Yeah, pull it for me, slow down. Mekoti I am here. Oh, mercy, mercy, mercy. These broke guys have lots of energy. Bounce to the beat, everybody make you bounce to the beat. Bonnie Pandas, bounce to the beat. Everybody make you bounce to the beat. Yeah, bounce to the beat. Everybody make you bounce to the beat. Bonnie Pandas, bounce to the beat. UK, everybody make you bounce to the beat. Yeah.
Chers téléspectateurs, c'était Ebony. Que son âme repose en paix, Rastaya Keleri. On sent dans la musique la rythmique et la base du Rasta à l'intérieur. Oui. Et par la même occasion, j'aimerais demander s'il y a une différence entre le Rasta Roots et le Rasta Dancehall. Oui, bien sûr, il y a une toute petite différence, mais c'est seulement une évolution du Rasta Root, de nos jeunes enfants, des jeunes petits qui veulent vivre autrement le reggae, qui veulent vivre comme le moment, comme il faut. Donc il y a un tout petit changement de rapidité, de vouloir être soi-même. C'est ça. Et je pense qu'ils ont les racines sur le reggae root. L'adaptation. Voilà, l'adaptation, mais il faut que nous luttons parce que le reggae root va vers sa fin. Et beaucoup de jeunes sont en train d'adapter le dancehall, le ragamuffin et d'autres types de reggae. Et pourtant, je pense que nous devions aussi tenir le reggae root comme un exemple, voilà, de vie. Parce qu'en fait, ce qui un Rasta root, ses idées sont authentiques. Okay. Mais Rasta, bon, je ne veux pas dire Rasta Babylone, je ne veux pas dire Rasta qui n'est pas root, qui n'est pas bien, mais c'est limité. Oui, le dancehall, voilà, le dancehall, c'est limité. J'ai été tout récemment au Ghana, à Accra, et j'ai vécu ça. J'étais le seul qui a fait du route. Et donc, j'ai vu que vraiment, c'est parti, les dancehall. Et quand j'ai joué du route, il ne faut pas voir les rastas. Il y avait des vieux rastas, des centres. Ils sont vraiment, c'était autre chose. Ça. Mais aujourd'hui, de nos jours, les jeunes sont en train d'aller sur le dancehall pour pouvoir capter le monde, capter le feeling, capter même l'argent, c'est tout de suite. Pourtant, le reggae root, il faut que tu travailles pour beaucoup d'inspiration. C'est comme ça. Voilà. Fils, le reggae root et le reggae dancehall, tu es parti sur quelle rythmique? Et moi personnellement, bon, d'abord, je dirais que c'est un voyage en fait, voilà. C'est un voyage et puis avant que je ne puisse même m'intégrer dans la musique reggae, ça a commencé déjà de par le rap qui est une musique dérivée du reggae en fait, voilà, pour dire que les gens arrivent à comprendre puisque c'est le reggae qui est la base. Voilà, et c'est à partir de là qu'est né le raga, le dancehall, le R&B et puis tout ce qui est chose, voilà. Toutes ces musiques-là découlent, toutes ces musiques découlent du reggae. Oui. Donc, je me suis basé un peu dans cette donnée parce que je pense qu'il y a le root qui est la base identique de la musique reggae en fait. C'est des personnes, en faisant de la musique reggae root, c'est pas une mince affaire comme le doyen l'a dit. Il faut vraiment un boulot qui se travaille pendant une longue haleine et puis c'est du live et puis vraiment c'est de respecter les critères de la conception. Voilà, c'est-à-dire il faut avoir, ils désignent en fait, voilà, ils parlent en fait, ils disent des choses. C'est la spiritualité. Voilà. Or pourtant, les dérivés qui viennent de cette musique, en réalité, on ne prédit pas. Il y a la mélodie, ça fait bien beau, ça fait truc, ça fait swinguer, ça fait chose, mais c'est une autre coloration en fait, voilà. Mais néanmoins, c'est une musique, moi personnellement, pour qui j'ai du rêve, sans toutefois modifier sa nature en fait. Voilà. Donc il y a d'abord ça, mais moi j'ai choisi la musique du reggae light. Moi, c'est la performance que moi je tiens compte du reggae roots, du reggae, du raga, du R&B, et moi je fais le jumelage. Mais je pense que tu es en train quand même de faire un très grand travail, parce que ça fait longtemps que j'écoute, je fais tes évolutions. Après, tu vas donner conseil à ton fils, nous tu sauras. Ok, pas de souci. On sait que c'est ton fils, c'est ton père, mais là c'est clair. Voilà, donc c'est comme la base de la musique reggae root, c'est déjà une musique qu'on connaît, qui parle, qui prévoit des choses. Et quand on finit de prévoir, il faut souvent se divertir. C'est nous qui venons par la suite. Voilà. Le père, il impose la butte, tout ce qui est. Voilà, et puis nous, on soutient quelque chose de ça pour apporter un plus, en fait. C'est les enfants. Ça naît des générations en génération. Parce que nous aussi, on se nourrit de Reverend Nesta Marley. C'est ça, voilà. Nous nous nourrissons de beaucoup d'autres. Et vous vous nourrissez surtout de la Bible, de la parole. Kebra Negas, que je conseille aussi aux Rasta de connaître, de chercher à connaître le Rastafarisme.
parce que c'est une éducation intense, c'est quelque chose qui te peut donner une vie. Connaître la base du Rasta, ça va ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans le Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous rendons un hommage bien mérité à Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, celui-là même qui est le précurseur de la musique reggae dans le monde entier, qu'il a fait connu au-delà des frontières. Et vous aimez Soleil d'Afrique, vous aimez LCA, c'est simple, allez liker la page. Et c'est grâce à vos likes, grâce à vos commentaires que nous allons réussir aussi à grandir ensemble pour donner à Soleil d'Afrique cet éclat que vous espérez et dont vous rêvez tous les jours. Donc, nous sommes avec Osborne, Révélation 2017 Marley d'Or, meilleur clip 2019 Marley d'Or, et avec son père spirituel Ima Ado, Marley d'Or 2019. Il est le prophète du Rasta. Qui est le prince, quoi. Son prince, Haïlé Sélassié. Voilà, c'est pas compliqué. Le roi des rois. Voilà, le prince des rois. Descendant de Salomon. Voilà, vas-y. Prince Shaiba. Voilà. Isébie, let Diaby Prince. Yes. Et empereur Haïlé Sélassié. Voilà. Et donc, comme je disais, Haïlé Sélassié, aujourd'hui, et tout le monde se demande... Je ne vais pas te couper, mais je suis contente de te voir parler du Rasta. On sent que tu vis le mouvement. Oh, mais j'aime beaucoup. Le mouvement est en toi. Et donc, tout dernièrement, je lisais comment il était fini. Il était fini un peu mal par des Italiens et par l'Occident qui n'ont pas voulu le rastafarisme, qui l'ont barré le chemin et vraiment... il n'a pas pu finir tout ce qu'il voulait faire. Mais c'est comme ça, tous les grands sont comme tous les grandes personnes. Voilà, ils sont nés avant leur temps. Comme Jésus-Christ et d'autres, Robert Nesta Marley et beaucoup d'autres. Et voilà, donc lui aussi, il a fait son passage. Aujourd'hui, nous parlons de lui, nous vivons de lui. En fait... Et nous sommes fiers de vous avoir très fiers. Il y a Jésus qui disait que ceux qui vont aller au paradis ne seront pas nombreux. Ça, c'était la vacances de Dieu. Il est là. Ah, Joe, Jésus donc, nous met pas dans le peu qui doit aller, faisons-nous tous pour être parmi ceux-là. Voilà, c'est je très pense que le rastafarisme a déjà assuré un bon chemin. Oui. C'est un des mouvements qui conduira vers le salut éternel. Oui. Moi, mais je sens que je suis dans la révélation. Comme il y a un Rasta. Moi, je ne comprends pas. Un Rasta, c'est moi, quoi. Oui, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'esprit. C'est bonfire. Il faudrait que je sois dans la fusion un jour aussi avec vous. Hein. Super. Osborne Bado, qui es-tu? Osborne Bado, qui es-tu? Qui est Osborne Bado? Que fait le... Oui, Osborne Bado et le reggae, pourquoi? Ouais, voilà, je me suis dit que tu es un être humain comme tout le monde. Voilà, c'est super de cette humain de taquiner. Quand tu vas ça clair. Ouais, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Quand le père aussi donne, il faut puiser un peu avec stratégie, quoi, voilà. Donc, on va demander au fils, pourquoi avoir choisi le reggae alors qu'on a toutes sortes de styles musicaux? Vraiment, c'est comme je le disais tantôt, ça a été une traversée. Osborne, d'abord, comme je dis par la source, je faisais la musique rap. Voilà, depuis le lycée, les années 97. Voilà. Et après cela, j'ai eu la chance quand même de rentrer en studio, par l'intermédiaire d'un ami qui devait être mon premier arrangeur que je devais connaître en studio. Et quand j'ai commencé à chanter, il m'a observé, il m'a regardé comme ça, un jeune de rien. Il dit, le langage, il dit, Joe, excuse-moi, la chose que je peux te dire, je dis, quand tu chantes, oui, mais ça va pas. Tu n'es pas un artiste rap. Je sais que tu fais du R&B, tu fais truc, mais je pense que le reggae t'essier, quoi. Ça te va. Rentre dans ce registre-là et puis tu verras. Et c'est comme ça qu'on a commencé les premières notes de cette chanson aujourd'hui qui m'a fait connaître ici, Non, non, non. Voilà. Donc c'est à partir de là, c'est le conseil d'un petit frère, il m'a guidé sur la voie et à partir de ce jour, quand je suis rentré à la maison, toutes mes compositions se basent sur la musique reggae et j'ai commencé à me ressourcer, à écouter la musique reggae et puis au fil du temps, j'ai fini par comprendre que j'étais dans mon univers. Voilà, et c'est parti de là. Osborne Bado. Et puis le vieux père, qui est son père spirituel, Ima Ado. Comment s'est passée la rencontre, la fusion entre père et fils pour qu'il soit ton père spirituel? Quand je l'ai connu, j'étais en Europe quand j'avais déjà entendu parler de lui. Et quand je suis arrivé, automatiquement, son manager m'a contacté. J'avais un festival
qui se déroule ici à Koudri, la lune du Sahel. Ah ben moi j'ai dit, c'est des révélations qui sont là. Alors je l'ai invité au festival et c'est là-bas que j'ai commencé à le connaître dans ses lives. À part ça, il a fait son non là, comme il disait aussi, que j'aime beaucoup bien écouter. Et j'aime son style parce que, comme il disait, c'est du reggae burkinabé. Il n'est pas dans les routes, il n'est pas carrément dans le... Mais oui, il est en train de faire un grand travail particulier, un grand style de musique reggae, que je pense que les Burkinabés ont besoin de ça. D'accord. Donc j'aime beaucoup son style. Fils, qu'as-tu à dire à ton père? Maintenant tu as la parole. Rastafari, c'est le Rastafari, c'est ça. La seule unique chose que je peux dire à mon père, que je l'aime. Voilà. Aujourd'hui, j'ai porté des gants aux couleurs du rastafarisme. Le fils déclare à son père qu'il l'aime. Et le père ouvre ses bras pour accueillir son fils. Alors ensemble, chers téléspectateurs, découvrir le clip No de Osborne Bado. Difficile de consommer, je n'en peux plus mais j'ai caché mes vérités. Oh, hey. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Je dis non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Je dis non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Oh, ouais. Ouh, Abéché. Toi l'hypocrite, faut que je te dise que la vie est un grand défi. À quoi ça sert de désunir des amours qui vivent dans l'harmonie? Mon père me disait qu'il existe un talent au fond de soi, amen, qu'il faut puiser au fond de son esprit et concrétiser sa pensée. Oh, ouais. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Je dis non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Je dis non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Si je mets à parler, si je mets à crier, si je mets à parler, c'est que je suis obligé de parler. Pourquoi chaque fois des enfants soldats qui se battent sur ton territoire, l'on fait semblant de ne rien voir du tout? Pourtant l'oppresseur continue d'oppresser l'opprimé. Oh, ouais. C'est ce qui me pousse à la révolution. Je dis non, c'est non. C'est non. Non, c'est non. Je dis non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. Non, c'est non. Non, c'est non. Je dis non,
non, non, non, c'est non. J'ai pas fini de parler, j'ai parlé. C'est ce qui me pousse à la révolution. Une chanson engagée. Quel est le message autour? Le message, en fait, il est universel. Il est déjà su de toute personne qui écoute se retrouve là-dedans, parce qu'en fait, tu n'indexes personne, des choses faites dans le fond. Celui qui se sent mauvais, celui qui se sent mauvais se bouge. Voilà, c'est comme ça, parce que tu écoutes, on ne t'a pas dit que c'est toi. Mais bon, mais quand tu te retrouves là-dedans, tu te retrouves, c'est la musique reggae dans toute sa splendeur, en fait. Voilà. Osborne Bardot et la guitare. Ah ouais. Tu vas nous faire un petit truc? Avec plaisir. Alors vas-y, prends ta guitare. Avec le père, surtout. Avec le père. Le père et le fils. Dans la fusion. Ah ok, super. Super. Avec votre nièce à côté, quoi. Le père, le fils et puis la nièce. Rasta. Rasta, ya clair. Aujourd'hui dans un monde fragile, où la vie est devenue fragile, difficile, elle nous rend souvent débiles. L'on joue souvent aux jeux interdits, ôter la vie d'autrui par envie, sans même connaître le prix de la vie. Est-ce la vie? Oh non, la vie, l'envie, tout d'envie dans la vie nous détruit. Oh non, la vie, l'envie, être ami de l'envie nous trahit. Oh non, non, oh, oh, mais nous allons vers la perdition. Mon peuple périt par manque de connaissances, et ce depuis longtemps. Allant vers la perdition, oui, mais pour ne pas que tu te noies, la vie, l'envie, tout d'envie dans la vie nous détruit. Oh non, la vie, l'envie, être ami de l'envie nous trahit. Osborne Bardot. Il est inspiré comme ça, il a fait les parties. C'est 11 mai. Ah ouais, c'est 11 mai. Original Vibration. C'est là, c'est le Rasta. C'est le père, voilà. Merci. Et je peux vraiment quand même faire accompagner mon père quand même. Effectivement. Bien sûr, pourquoi pas, avec plaisir. Aujourd'hui, là, c'est pour vous. Le 11 mai, là, c'est pour les Rasta. C'est pour nous, allons-y. Fais. Fire. Allez-y, si vous chantez, moi j'ai chanté. On y va. Joy, joy, joy. Original Vibration. Yeah. Original Vibration. 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 Ok, Vibration. Écoute, oui, j'ai le psy qui coule en moi. Original reggae new style venant de mon ghetto. Tu le fais, je lève cette voix vers le ciel. Et que tu saches, écoute, je viens au my life. Rastafari. Tu me dis, mon reggae. Reggae music. Reggae new style. Reggae. Reggae new style. Je dis que je suis là. Je suis reggae music education. Fireball, fireball, and I. Oh, vibration, Oh, vibration, original vibration. Rasta, vibration, Original vibration. original life. Vibration. Tell me. Original vibration. Vibration. Original vibration. No vibration. Original vibration. No vibration. Original vibration. Whoa, way vibration. Original vibration. Oh,
Rasta. Yeah. C'est là, c'est Original Vibration ici à Soleil d'Afrique. Vraiment, Soleil d'Afrique aujourd'hui, c'est la joie, c'est vraiment le 11 mai. C'est ça, on ne pouvait pas faire de plus. Et je pense que vraiment, ça va aller. Ça va aller. Claire. Ça, c'est le public burkinabé même qui a dit ça. Ça, c'est clair. Et vraiment, nous sommes contents même quand les vieux et les femmes prononcent ça, les enfants qui disent que Rasta est clair. Donc ça veut dire quand tu vois un Rasta, même si tu étais voleur, tu étais délinquant, automatiquement, tu te rabaisses. Tu te rabaisses, tu te laisses à côté. On dit chacun connaît son chef. Voilà. Donc dans ce même mélange d'ambiance musicale, on va découvrir le clip du Marley d'Or 2019, Ima Ado. C'est beaucoup quand même. Comme son état, un to pour quand même, un to keme. Dunia, faut t'en débla yene dunia. Faut sonda ya biga, faut ça dans pabla neba. Daya la sanga, fosano kuda neba. Masa fole mga nikema, fona mala wana. Nabange ya la parbi yaura. Fosonda ya biga, fosano kuda neba. Fosonda ya biga. Sonda ya biga fosa na pabla ne boale masa fole buga nikema fona mala wana pamel le buga nikema mala wan se foka male buga belbeda labnandi ka fosugudo. Why you go run to? Where are you going run to? Dunia, forever the yeni dunia. Malnere malumenwa, malwenga, samalwenga, fire fulawa, tabange yala pabiyawa. Where are you going run to? Tell me what are you do? Where are you go when you be in Africa? Yes. Rastafari. Dunia, potare ndebla yene dunia. Comme son état, ça son fouda. Where you gonna run to? Tell me, where are you gonna run to? Malnere, malomenga. Fosonda ya la sanga, fosada kuda neba. Fosonda ya plosada, fosada yoda mewale. Lebuga nikema. Fona mala wana lebra nikema Baman lebra nikema Mala wan se
ya babi ya wa. Dunia, for the player, dunia. Someone making when I'm so full. Un 11 mai dans la vibration originale. Vous m'en dites original vibration. Tout est pareil. Ce qui est sûr, ça vient du cœur et de l'esprit, c'est ça qui est plus important. Chers téléspectateurs, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui, c'est le mouvement Rastafarisme qui est à la page. Aujourd'hui, nous parlons du Rasta, du reggae et aussi de Robert Nesta Marley qui a fait connaître le reggae au-delà des frontières. Ouais. Je vais me tourner vers le fils d'abord. Parce qu'on dit, il faut d'abord parler à l'enfant avant de parler au papa. Donc je vais demander au fils, très cher fils, au Burkina Faso, est-ce qu'on peut dire que le reggae a un impact positif dans la sphère musicale? Le reggae a vraiment un impact très positif parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont là juste qui n'arrivent pas à comprendre que les gens ils aiment beaucoup la musique reggae. Il y a beaucoup d'adeptes de la musique reggae ici au Burkina. Il va falloir qu'on le reconnaisse parce que les gens se retrouvent dans l'univers de ce style de musique-là. C'est vrai, mais quand on parle de reggae ici aujourd'hui au Burkina, il y a vraiment de l'évolution. Et puis, tout le monde se retrouve quand on part depuis la grande école, la vieille école. Pas que c'est la vieille, Roger Wango, ZS, et puis donc il y en a plein. Et puis Imado, qui est le père aujourd'hui, qui vient de génération en génération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la musique reggae est vraiment implantée au Burkina. Les gens aiment beaucoup cette musique. Non seulement c'est avec le temps qu'elle est en train de prendre un peu une certaine beauté, en fait. Voilà. Donc le Burkina aime beaucoup cette musique-là. Voilà. Merci, fils. Voilà. Je me tourne vers le père. Cher père, oui. On peut dire que le reggae a un impact positif dans la sphère musicale? Bon, je pense que le reggae, même si au Burkina, ça a commencé un peu plus tard, mais je pense qu'au Burkina, les Burkinabés doivent reconnaître que le reggae est en train de leur donner un futur. Et je pense, et je sens aussi que ça augmente chaque année, ça augmente chaque fois. Il y a le Marley d'Or qui est événematique ici chaque année. Les gens commencent à aimer et ils aiment tellement que moi, vous savez, chaque jour, combien d'appels je reçois de partout dans le monde, au Burkina, dans les petits villages. Donc je peux rassurer que le reggae est en train de prendre une très grande chemin. Seulement Bob Marley lui-même, il avait dit time will tell. Le temps nous démontrera que le reggae, vraiment, c'est la musique du futur. Les Burkinabés aiment très bien le reggae, parce qu'on peut en citer beaucoup. Et, par exemple, aujourd'hui, là, si ce n'est pas parce qu'il y avait cette vilain truc, cette affaire du coronavirus, aujourd'hui, à Ouagadougou, c'était vraiment la fête partout. Et même avec ça, vous allez voir que beaucoup vont fêter. Et donc, le reggae est en train de s'aimer une sagesse, en train d'éduquer Ouagadougou et Burkina Faso, parce que le reggae, c'est éducation. Et je sens qu'il a un futur. Au Burkina. Merci le père. Merci. J'ai eu la réponse du fils, j'ai eu la réponse du père. Chers téléspectateurs, sur le réseau de Soleil d'Afrique, j'ai le fils Osborne et j'ai le père Ima Ado. Allons ensemble pour découvrir l'agenda LCA de la semaine. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bienvenue à Ndefou sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, penchant pour la musique. Oui. Alors, ça a démarré comment? Il faut dire que depuis l'enfance, j'ai commencé. Papa. Ah, c'est qui ça, ma princesse? Moi. Allez, viens. Ça veut dire quand même que tout n'a pas été rose sous votre leadership. Mais ça ne peut pas être. C'était là l'agenda LCA de la semaine. Nous vous espérons très nombreux à être branchés sur le canal LCA afin de suivre nos émissions parce que nous les faisons pour vous, chers téléspectateurs. C'est vous notre cible, c'est vous nos préférés, c'est vous nos doudous, c'est vous nos amours. N'hésitez pas à aller liker la page LCA Soleil d'Afrique, n'hésitez pas à aimer nos émissions, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, des recommandations, des messages d'encouragement et de félicitations. Notre ami noir à qui nous avons reçu ici, un jour a dit, on ne veut plus les encouragements, donnez-nous les félicitations. Mais nous, on a besoin, Soleil d'Afrique a particulièrement besoin de vos messages constructifs, de vos conseils constructifs
et de vos encouragements et surtout de nous guider afin que nous puissions vous donner l'émission dont vous avez besoin, une émission adaptée à vos recommandations et à vos attentes. Pour tous ceux qui vous prennent en marche, vous êtes dans le Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons parlé de l'impact du reggae même ici au Burkina Faso en ce jour du 11 mai où est célébré l'anniversaire décès de Bob Marley qui est celui-là même qui a fait connaître le reggae au-delà des frontières, une musique internationalement connue, une musique qui a beaucoup d'adeptes et aujourd'hui j'ai sur le plateau deux grosses têtes, le père et le fils qui est Marley d'or, découverte, c'est ça? Révélation. Révélation. Oui. Révélation 2017 du Marley d'or et le meilleur clip 2019, Marley d'or. Et le père qui en 2017 a raflé tous les prix. Et en 2019, c'est le Marley d'or, la consécration. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir ton Marley d'or entre les mains? Moi vraiment j'étais content parce que je venais de l'Europe, je faisais de l'afro blues, j'aime beaucoup ma culture, donc je joue le koné, je joue la chorale, les percussions, j'ai fait tout le monde entier avec mon afro blues que j'avais appelé Boulsa Blues parce que je suis né de Boulsa. Et après, paf, quelque chose m'est venu spirituellement, alors j'ai commencé à jouer de la musique reggae. Alors j'ai fait premièrement Dunia, que quand je suis arrivé dans les radios burkinabè, au commencement c'était pas facile. Parce qu'il y avait beaucoup de reggae, beaucoup de rastaman, beaucoup qui avaient déjà installé. Mais tout le monde n'était pas Imado. Non, tout le monde n'était pas Imado, comme tout le monde ne peut pas être les autres aussi. Oui, mais bon, c'est pour dire que ça m'a étonné que quand j'ai amené l'album, vraiment ça a pris. Les Burkinabés, on dirait qu'ils attendaient seulement un reggae comme ça, authentique. Oui. Et vraiment, c'était parti dans les radios, partout. Alors moi, je me suis dit, là, il faut appuyer parce que je suis en train de donner une éducation à une jeunesse qui a besoin. Alors c'est pour ça que j'ai fait Dunia, qui a pris soit Marley meilleur clip, Marley meilleur spectacle. En tout cas, j'ai 5 Marley chez moi. Voilà, donc, ça, c'est le fruit du travail. Et ça me nourrit beaucoup d'être burkinabé et de faire des choses en burkinabé et de rester au Burkina après les 30 ans, exploiter le monde entier, de rester au Burkina et de faire quelque chose pour les Burkinabés. Rastafari. Chers téléspectateurs, nous allons rendre un hommage mérité à Bob Marley. Mais avant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 11 mai. Et cette musique est dédicacée à un téléspectateur spécial qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit « Eva, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui je suis né le 11 mai. Je suis un rasta dans le sang, un rasta dans le cœur, un rasta dans l'âme depuis tout petit. » Et à toi, très cher spectateur, Herman Sorko, je te dédie cette chanson-là de Bob Marley.
Soleil d'Afrique rend un hommage à Bob Marley. Merci, chers téléspectateurs, qui êtes restés connectés de 11h à 12h pour nous suivre. Avant de rendre l'antenne, je vais me prendre les mots de fin, mais je me tourne d'abord toujours vers le fils. Fils, ton mot de fin. Vraiment, je dis un grand merci à LCA, un grand merci à Soleil d'Afrique de nous avoir donné l'opportunité de se présenter ici et que vraiment que la paix règne surtout au Faso afin que nous ayons l'esprit positif pour demain et encore pour les générations à venir. C'est tout mon mot de fin, surtout l'amour dans ce pays, surtout la paix. Voilà. Rasta. Père. Oui, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Vous avez déjà mon merci. Merci encore, parce que ça ne suffit pas quand on dit merci. Soleil d'Afrique, vraiment une opportunité pour les Rastas, opportunité pour tous ceux qui veulent avoir cette occasion-là d'arriver ici et de faire ce qu'on t'a demandé de faire. Alors, on ne peut pas passer sans penser à ce qui se passe au Burkina Faso et dans le monde entier. Ça veut dire donner mes encouragements à tous ceux qui luttent contre la coronavirus, et dire à la population de tenir dur, parce que la lutte n'est pas finie d'abord. Vous avez vu, au Ghana, c'est en train de repartir. Quand ils ont ouvert voilà, déconfiné, c'est parti. Et même au Burkina, c'est en train de remonter. Donc moi, je suis beaucoup préoccupé pour ça, parce que comme j'habite en Europe, j'ai vu ce qui s'est passé chez moi, à Milan, même là où j'habitais. Plus de 1000 personnes par jour mouraient maintenant, même s'il y a 400 ou 300, mais pas facile. Donc, Burkinabé, tenez dur, restez où vous êtes, et faites attention aux gens étranges, et faites attention à vous-même. Vraiment, merci beaucoup encore. Jah Rastafari. Merci, le frère. Merci. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Vous avez aimé, aller sur la page, n'hésitez pas à liker. Tic. Merci de nous avoir suivis. Merci d'aimer Soleil d'Afrique et d'aimer LCA. Grâce à vous, nous existons. Je vous souhaite de passer un très bon appétit. Jah Rastafari. Je vous souhaite un très bon appétit, un très bel après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet tout aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ensemble, on fait le Big up Rastafari. C'est là, c'est à de et bonne fête à tous les Rastas qui fêtent le 11 mai. Bye bye.